Après plusieurs années de travail en Allemagne, en Suisse et aux Maldives, j'ai trouvé un endroit qui me fait sentir comme chez moi Sapa. Cette région, non seulement magnifique par ses paysages, m'a également offert une nouvelle source d'inspiration culinaire. Aujourd'hui, rejoignez-moi pour associer les ingrédients locaux et les plats de Sapa afin de créer un plat unique. Le Xoi NGSC, riz gluant à 5 couleurs, accompagné de l'esturgeon et d'une sauce spéciale. La fusion des différentes cuisines offrira une expérience captivante. Aujourd'hui, je me rends dans une ferme d'élevage de l'esturgeon à Sapa, un endroit réputé pour ses esturgeons frais élevés dans des eaux froides et pures. C'est un ingrédient formidable que j'ai hâte d'incorporer dans mon plat d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce le meilleur endroit pour élever des esturgeons? Parce que le climat y est froid et que l'eau est également froide, ce qui est idéal pour l'élevage des esturgeons. Qu'est-ce qui détermine la taille de l'esturgeon, en tant qu'environnement? Oui, en raison de la température idéale de l'eau, les esturgeons dans les grands étangs grandissent rapidement et se développent très bien. Je les nourris 3 fois par jour et en 13 à 14 mois, ils atteignent environ 3 kg chacun. Depuis combien de temps élevez-vous des esturgeons ici? Je les élève depuis 3 ans. C'est la 4e année. Auparavant, je les ai élevés dans un aquarium à la source d'un bassin de cours d'eau. Je fais ça depuis 2015. Quel type de nourriture utilisez-vous pour l'esturgeon? Comment est-il transporté et comment nourrissez-vous les poissons? La nourriture doit être commandée et livrée. Je les nourris de 6h à 21h et de 21h avec 3 repas par jour. Les poissons grandissent uniformément. L'esturgeon ici a une caractéristique remarquable, sa chair est très ferme, douce et fraîche, car il est élevé dans un environnement totalement naturel. C'est une espèce qui nécessite des soins minutieux, et seuls des endroits comme Sapa peuvent offrir des poissons de si bonne qualité. Nous avons maintenant de l'esturgeon frais de Sapa, il est temps de les ramener à la cuisine et de commencer à les préparer. Aujourd'hui, je veux essayer une nouvelle combinaison, entre l'esturgeon et le Xoi NGSC, un plat incontournable dans la culture des habitants d'ici. Commençons par l'esturgeon. Je vais soigneusement retirer la chair du poisson et éliminer les arêtes pour ne garder que la partie la plus fraîche. Le sturgeon a une texture très particulière, ferme mais non sèche, sucré mais pas trop gras. Je vais le saisir à la poêle pour créer une croûte croustillante, tout en conservant l'humidité et la saveur naturelle à l'intérieur. En attendant que le poisson cuise, je vais préparer le Xoi NGSC. C'est un plat traditionnel des habitants du nord-ouest du Vietnam, avec des couleurs vives obtenues à partir de feuilles et de plantes naturelles. Les habitants du nord-ouest préparent souvent ce Xoi spécial lors des occasions particulières de l'année, telles que le tété, les mariages ou les anniversaires de décès. Chaque couleur du Xoi a une signification particulière et rend le plat encore plus attrayant. Je combine le Xoi typique du nord-ouest avec de l'esturgeon pour créer un plat unique, non seulement par sa saveur mais aussi par son apparence. Et maintenant, le plat est prêt. C'est une combinaison de l'esturgeon frais et de Xoi NGSC, accompagnée de ma sauce spéciale, offrant une expérience captivante pour tous les sens. Un plat à la fois visuellement séduisant, riche en saveurs, et surtout, porteur de mon amour et de ma créativité pour la cuisine. À déguster sans plus attendre. Chaque morceau de l'esturgeon est croquant à l'extérieur, tendre et sucré à l'intérieur, se mêlant aux saveurs uniques des différents types de riz gluant naturel, créant ainsi une expérience nouvelle et pleine de surprises. Pour moi, la cuisine est une fusion entre tradition et créativité, entre le meilleur de la région et des techniques culinaires modernes. Ce plat en est la preuve. J'espère qu'à travers ce plat, vous comprendrez mieux la diversité de la cuisine vietnamienne, ainsi que l'influence des différentes cultures qui façonnent chaque plat que je crée.